Si vous avez du mal avec l'aspect communication, prospection, faire connaître son activité, voilà, de notre métier de sophrologue ou des autres métiers d'accompagnateur, cette vidéo est pour vous. C'est vrai que c'est très courant quand on démarre d'avoir du mal avec ça parce que, en général, on s'est formé pour faire des séances de sophrologie, pour accompagner des gens et non pas pour aller faire la promotion de notre activité sur les réseaux sociaux. Le fait est qu'au bout de quelques temps, on découvre que c'est indispensable. Si on veut avoir des clients et donc faire des séances, on est obligé de communiquer. Et très souvent, on a du mal avec ça parce qu'on ne sait pas comment faire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du comment faire. Parce que si c'est le seul problème, le comment faire, ça peut s'apprendre. On ne va jamais devenir des experts de la communication, mais on peut faire des petites formations, on peut apprendre comment faire et finalement apprendre à communiquer correctement. J'ai déjà parlé de ça sur la plateforme Sopho Continue. On a un atelier avec l'agence Elona où on parle de ça. Donc, le comment, ce n'est pas la partie la plus compliquée. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est de quelque chose d'un peu plus profond. Donc, si vous êtes intéressé par le comment ou pour les aspects un peu plus concrets de la communication, il y a une playlist entière dans ma chaîne. J'ai déjà parlé de communication plusieurs fois dans cette chaîne. Et aujourd'hui, ça ne va pas être le sujet. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est plus pourquoi, une des raisons, je pense, qui peuvent expliquer pourquoi on est foncièrement gêné. On est foncièrement gêné à l'idée de communiquer, c'est-à-dire d'écrire sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, alors peu importe le moyen, si c'est vidéo, si c'est écrit, etc. Si c'est des photos, de mettre des photos de vous-même sur les réseaux sociaux, ou alors aller parler à des médecins, aller parler dans des salons, aller rencontrer d'autres professionnels pour parler de votre activité. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est gêné par rapport à ça, c'est parce qu'il y a des choses à régler à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le qu'est-ce qu'on a réglé à l'intérieur de nous, je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger une masterclass que j'ai créée qui s'appelle « Ce qu'il faut être » pour déployer son activité de sophrologue parce que je crois profondément qu'on cherche beaucoup à savoir ce qu'il faut faire pour développer son activité de sophrologue. Et il y a plein de choses à faire pour développer son activité de sophrologue. Mais on est très attaché aux cartes de visite, aux flyers, aux logos, aux sites internet, etc. Et en réalité, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de nous, peut-être pas réglées, mais en tout cas regardées, tant qu'on ne regarde pas dans certains aspects de notre personnalité, de nos croyances, c'est très compliqué de déployer son activité de sophrologue. Donc, si ça vous intéresse, c'est un sujet qui vous parle, dans la description de la vidéo, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 3 vidéos qui composent donc cette masterclass. Donc, petite parenthèse fermée. Voilà, donc une des raisons, je pense, pour lesquelles vous pouvez avoir des difficultés, cette gêne profonde, cette espèce de honte profonde. On a l'impression qu'on est un vendeur de tapis, on a l'impression qu'on doit convaincre des gens et on se sent pas bien, on se sent limite sale en faisant ça. Comme si on devait forcer des gens à acheter un truc qu'ils n'ont pas envie d'acheter. Et une des raisons, je pense, pour laquelle vous pouvez ressentir ça, c'est parce que vous essayez, quand vous faites votre communication, quand vous parlez à des prospecteurs, vous essayez, entre guillemets, de convaincre, même si convaincre n'est pas forcément le meilleur terme, des personnes de venir vous voir, de faire des séances avec vous, de vous envoyer leurs patients, si c'est un médecin, si c'est un autre professionnel de santé. Vous essayez de les convaincre des bienfaits de la sophrologie, que la sophrologie peut être une méthode qui va les aider, alors que vous-même, vous n'êtes pas foncièrement convaincu par ça. C'est vrai que, et je dis ça en toute bienveillance parce qu'on on a chacun une vie différente, on a différentes raisons qui ont fait qu'on est devenu sophrologue, mais plusieurs sophrologues sont devenus sophrologues après avoir été justement transformés par la sophrologie, après avoir bénéficié des bienfaits, bénéficier des bienfaits, mais voilà, c'est pas très français, mais vous comprenez ce que je veux dire, après avoir fait des séances de sophrologie. Et c'est ça qui leur donne envie de partager. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont devenues sophrologues sans nécessairement avoir été transformées par la sophrologie, dans certains cas, sans même avoir fait des séances de sophrologie.
en ayant une connaissance de la sophrologie qui est plutôt théorique ou juste en ayant fait un peu de pratique durant la formation. Et du coup, si c'est votre cas, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs dans le passé où j'expliquais comment le fait de ne pas avoir vécu assez de séances pour vous-même est problématique dans l'exercice de votre métier. Mais je dirais qu'au-delà de l'exercice de votre métier, c'est même compliqué justement dans ce avant-exercice, dans la partie avoir des clients. Ça rend votre communication beaucoup plus compliquée. Pour la faire courte, si vous n'avez pas expérimenté suffisamment, je ne parle pas de faire quelques exercices par-ci par-là, si vous n'avez pas suffisamment expérimenté la sophrologie sur vous-même, ça complique l'aspect communication de votre activité. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, presque, je vais utiliser un mot peut-être un peu fort, mais voilà, je ne trouve pas mieux, vous vous sentez presque comme un charlatan. C'est-à-dire que vous savez que la sophrologie fait du bien, vous savez que, je vous avais entendu parler de telle ou telle personne qui se sentent beaucoup mieux après avoir fait des séances de sophrologie, après avoir fait des accompagnements, vous connaissez quelqu'un qui dort beaucoup mieux, vous avez entendu parler de quelqu'un qui a pu monter dans un avion alors qu'au départ il avait une phobie, enfin voilà. Vous entendez parler d'histoires de transformation grâce à la sophrologie, mais vous ne l'avez pas vécu, vous. Donc, ce n'est pas que vous pensez que ces gens-là, ils mentent, mais votre corps ne connaît pas ça. C'est une connaissance qui est purement théorique, c'est une connaissance qui est purement mentale et intellectuelle. Vous savez comment ça marche parce que vous êtes devenu sophrologue, donc vous connaissez les méandres, vous connaissez les outils qui sont utilisés par les sophrologues, donc vous avez une connaissance qui est intellectuelle, mais au fond, vous ne l'avez pas expérimentée. Et étant donné que vous êtes débutant, vous ne l'avez pas encore suffisamment vu non plus, mais ça c'est normal, c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience, vous n'avez pas vu des transformations des autres devant vous. Mais le fait de ne pas l'avoir vécu pour vous-même fait que quand vous communiquez, quand vous écrivez vos posts pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn, pour je ne sais pas quoi d'autre, et quand vous allez rencontrer des gens et que vous parlez de comment la sophrologie fonctionne et en quoi la sophrologie peut être utile, peut aider tel ou tel public, vous parlez d'une façon peut-être un peu théorique, un peu mécanique. Et au fond, et au-delà du fait que ce que vous dites est théorique et mécanique, ce n'est pas forcément faux, ce que vous dites n'est pas forcément faux, mais c'est un peu comme si vous étiez en train de réciter un truc. Au-delà de ça, profondément, ça vient toucher quelque part cette espèce de gêne que je disais tout à l'heure, cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'on a tous plus ou moins au début, à des niveaux différents, mais on l'a tous plus ou moins au début, voire même ça poursuit quand on n'est plus tout à fait débutant. Et ça vient toucher ce quelque chose de « mais moi je suis quelqu'un d'honnête » et je suis sûre que 100% des personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes honnêtes et vous avez envie d'être payé parce que vous faites du bien aux gens. Sauf que vous n'êtes pas totalement persuadé que la sophrologie fait du bien aux gens. Parce que vous ne l'avez pas vécu pour vous-même, parce que vous-même n'avez pas été transformé par la sophrologie. Donc, quand vous avez vous-même été transformé par la sophrologie, quand votre corps, quand vos cellules ont expérimenté la sophrologie, et encore une fois, il ne s'agit pas de faire 1 ou 2 séances ici et là, de faire 1 ou 2 exercices ici et là. Je parle vraiment de vivre un accompagnement, ou alors de pratiquer pendant longtemps. Quand vous le faites, ça, la communication devient beaucoup plus fluide, la prospection devient beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est naturel. Vous allez exprimer quelque chose de très naturel. Déjà, vous perdez ce côté de doute, de méfiance vis-à-vis de la sophrologie. Je suis en train d'essayer de vendre quelque chose, mais est-ce que ça marche réellement? Vous êtes persuadé que ça marche. Donc, cette gêne que vous pouvez avoir au départ, elle disparaît totalement. Et vous allez en parler d'une façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Je dirais que vous allez même incarner la sophrologie. Et quand on incarne la sophrologie, quand on devient cette personne qui a été transformée par la sophrologie, en parler, ça devient naturel. Et les gens le voient parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a notre discours verbal, mais il y a aussi le non-verbal.
Et vous n'êtes pas sans savoir que le non-verbal, il est beaucoup plus sincère que le verbal. Vous avez déjà tous vu des gens qui vous racontent un truc et vous savez, des gens qui disent « Ah, je suis très à l'aise dans une situation » ou des gens qui vous disent « Ah, je m'en fous, c'est pas grave ». Et vous sentez dans leur non-verbal qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui est pas vrai. Quand vous avez été totalement transformé, enfin pas totalement, mais quand vous avez vécu une transformation, quand votre corps, quand c'est descendu dans les cellules, c'est tellement naturel et c'est tellement vrai que des idées de poste vont venir toutes seules. Quand on va vous demander de parler de la sophrologie, ça va venir tout seul. Quand vous allez rencontrer des médecins, des orthophonistes, des ostéopathes pour parler de la sophrologie, vous allez en parler avec tellement de naturel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas préparer vos rendez-vous, ce n'est pas ça. Évidemment, vous allez toujours étudier un petit peu la patientèle de ces personnes-là pour avoir un discours qui est pertinent, qui est cohérent. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui récite un texte. Vous êtes quelqu'un qui sait répondre à des questions, qui saura répondre d'autant plus facilement à des questions telles que comment ça fonctionne, etc. Parce que vous l'avez vécu. Donc, ça facilite non seulement l'exercice du métier quand vous êtes face à vos clients, mais ça permet de faire une communication qui est naturelle, qui est facile, quelque part de convaincre les gens même sans le vouloir, parce que votre propre présence va convaincre les gens. Ils voudront quelque part être comme vous. Même si on se présente pas en tant qu'un modèle à être suivi, c'est pas ça. Même si c'est pas ça votre intention à la base, quelque part, c'est ce que ça déclenche chez les gens. Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux et les gens auront envie d'être avec vous, de faire des séances de sophrologie avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on obtient justement quand on a été transformé par la sophrologie. Et donc ça, c'est ce que je vous invite à faire dans mon programme Sophrologue rayonnant. Les informations sont dans la description aussi de la vidéo. C'est une transformation que je vous invite à vivre sur 10 séances. Je vous laisse avec le lien pour aller découvrir toutes les informations. En ce moment, vous avez un coupon de réduction de 50 € si vous voulez vivre cette transformation donc avec moi pour rayonner, pour devenir cette personne qui est tout simplement. Et quand on est tout simplement, on n'a pas besoin de convaincre les gens de quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine.